Bienvenue dans une nouvelle semaine d'Info été. Cette semaine, nous allons nous intéresser au développement urbain de nos villes et de nos communes. Un développement qui laisse des traces de son histoire, comme ici, deux balustrades d'époques très différentes qui se côtoient au bord du canal de la Suze à Bienne. Comment nos villes se transforment? Qui prend les décisions pour ces transformations? Eh bien, nous allons essayer de le découvrir au cours de cette semaine. Notre invité d'aujourd'hui, Francis Meyer, a pour devise « À Bienne, tous les 30 ans, on se lamente parce qu'on a détruit des choses qu'on aurait peut-être dû conserver ». Alors, entre un conservatisme forcené, un modernisme tout craint, il faut trouver un juste milieu. On va en discuter tout à l'heure avec Francis Meyer après les informations du jour. Et nous voici au bord du canal de la Suze en compagnie de Francis Meyer. Francis Meyer, vous avez écrit une lettre aux autorités de la ville pour faire vos propositions de réaménagement de ces rives du canal de la Suze, parce que vous vous méfiez un peu du concours d'architecture qui a été lancé. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici pour améliorer la situation ? Alors, d'abord, j'ai écrit cette lettre pas pour faire des propositions, pour avertir qu'au fond, il faudrait penser, d'abord, qu'on parle de ce canal pas bout par bout, c'est un tout depuis les écluses de Hauser jusqu'au lac. Du moins, déjà une fois jusqu'à la rue du Viaduc, qui est le canal comme on le voit aujourd'hui. La lettre, on l'a faite à plusieurs personnes, des propriétaires qui sont ici le long. Nous sommes assez conservateurs dans le sens qu'il faudrait faire quelque chose de beau et de simple. On l'a, le canal est magnifique, c'est un canal urbain, c'était fait fin du siècle passé, avec une partie pour les piétons, une partie pour les voitures. Moi, je suis d'avis qu'aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de remettre en état la barrière. Alors parlons des barrières, parce que c'est vrai que ces barrières d'époque, elles manquent par bout. Juste derrière nous, là, par exemple. Elles manquent par bout parce que... Il y a un tronçon qui n'est plus là. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il est devenu? Mais ce tronçon a été enlevé. Je crois qu'il y avait un pont provisoire ici. Et puis on a simplement... on n'a pas remis. Après, voilà, c'est toutes ces choses qui vont vite. Et puis le bout de barrière, il est probablement encore à quelque part dans les dépôts de la ville. J'ai essayé de faire 20 ans que j'écris, que je téléphone de temps en temps pour demander, puis on me dit oh oui, on va s'en occuper. On m'a dit ça encore il y a 6 mois, puis, enfin on s'en occupe pas, puis ça reste comme ça. En plus c'est devenu dangereux, un gamin il peut même tomber, s'il y a des crues, il n'y a même plus de treillis dessous. Hein. Et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque là on est devant le parc de l'Elfenau. Et c'est quand même un peu grâce à vous, Francis Meyer, que ce parc a été préservé, que ce n'est pas devenu un terrain à construire et que c'est un des joyaux de verdure de la ville de Vienne actuellement. Il y a toujours les 200 cloches quand ce terrain est un terrain vague qui est venu propriété de la ville de Vienne. Alors ceux qui veulent faire de l'argent, ils veulent construire. Urbanistiquement, on aurait dû continuer la ligne de bâtisse. Et puis du même avis que le président du patrimoine, Dr Schweitzer, à l'époque du canton de Berne, on était d'avis que c'est une chance qu'un terrain si grand soit encore libre au centre-ville. Et puis moi j'ai fait la proposition de faire un parc et puis c'était très vite décidé que le canton donnait, il fallait 1,5 million qui donnait les premiers 500 000 à la table, ils l'ont décidé. Puis après on a trouvé l'autre million, puis la population qui l'a acheté à coût de 200 francs. Et puis sur les rives ici, donc, il faudrait remettre les trottoirs à niveau. Et puis vous préconisez aussi qu'on réinstalle des bancs qui sont un peu plus d'époque et de l'éclairage. Mais alors bon, moi je suis pas non plus. Je sais qu'aujourd'hui on ne veut plus faire du nostalgique et puis remettre des choses anciennes. Alors la barrière, il faudrait la remettre dans son état aussi sur les ponts, la remettre comme elle était, les bouts qui manquent, c'est la première chose. Puis après il faut un éclairage piéton. Dans le temps, l'éclairage était sur la barrière. On a des photos, il y avait des lampes tout le long pour que les gens qui se promènent, c'était éclairé le soir pour descendre au lac. Et puis il y avait l'éclairage pour les voitures, hein, parce que quand on a construit ce canal, c'est très urbain. Bon, c'est pas évident, hein, vous dites restaurer cette œuvre d'art que serait ce canal. Il est quand même très long ce canal. Oui, c'est pas très coûteux parce que dans l'ensemble, il est intact. Il y a juste des boules transversales, il faut refaire ces bouts, ça se refait puisqu'on l'a fait au quai du haut.
devant la banque, devant l'Union de banque suisse, on a pu refaire 200 mètres de barrière. Donc on a le moule, pas de problème. Hein, ça coûte, c'est pas, on dépense beaucoup d'argent pour d'autres choses inutiles. Là, malheureusement, ça ne rapporte pas. Alors on a de la peine à sortir de l'argent pour quelque chose qui n'a pas à but lucratif. C'est le grand malheur d'aujourd'hui, on ne fait que des choses qui rapportent. Bien, Francis Meyer, on va aller se promener un peu plus loin le long du canal et puis on va continuer notre discussion juste après le reportage du jour de Helena von Beust. Des trottoirs boursouflés et craquelés, des bancs pas très invitants, les quais de la Suze sont mal en point. Mais pour la ville, pas question uniquement de les remettre en état, leur état historique. Il faut revaloriser cet espace public. Je pense qu'on a de nouveaux besoins. Il y a des choses qui se sont faites avec le temps. Par exemple, on parle de stationnement. Certaines places de parc ont été faites au fur et à mesure, petit à petit. Après, on a des bâtiments qui se sont construits. Après, on a rechangé des aménagements un peu comme c'est venu, entre guillemets. Et puis, on a voulu saisir l'opportunité de faire une réflexion d'ensemble pour voir si on pouvait répondre de manière peut-être plus appropriée que ce qui était fait que ce qui existe, disons, aux besoins d'aujourd'hui, aux attentes de la population aujourd'hui. Une revalorisation qui passe donc par un concours d'architecture. Les riverains, mais aussi des personnes travaillant aux abords du canal, ont été invités à donner leurs idées. Le cahier des charges du concours de 64 pages le dit bien. Les quais de la Suze sont classés dans l'inventaire fédéral comme étant d'importance nationale. On le voit tout de suite, le caractère historique il est très marquant. Et il est très important, donc c'est un élément qui est évidemment inscrit à l'inventaire architectural. C'est un élément qui, au-delà de ça, est inscrit dans le cœur de beaucoup de Biennois. Et donc il y a évidemment un intérêt très fort à maintenir ce caractère-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire autour, qu'on ne peut rien faire de différent, mais qu'on doit traiter avec respect l'existant. Cette revalorisation se fera par étapes. Il est question notamment de limiter la circulation au strict nécessaire afin de faire de cet endroit une zone de rencontre avant tout. Un des objectifs du concours consiste aussi à permettre de restaurer un meilleur contact avec l'eau. Ce qui est relativement clair, c'est qu'il est difficile de traiter des murs du quai de manière différente que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui pour des questions assez simple, de protection contre les crues, des questions techniques qui sont peut-être pas, que je ne vais peut-être pas expliquer de manière détaillée ici. Mais il y a peut-être des idées plus novatrices de comment on peut le faire de manière temporaire ou comment on peut rappeler l'élément eau au niveau du trottoir, comment on peut jouer avec les délimitations, comment on peut jouer avec les dimensions des murs et des choses comme ça. Les résultats du concours d'architecture seront connus en automne. Et toujours en compagnie de Francis Meyer, le long de la Suze à Bienne, avec ici, Francis Meyer, typiquement une petite absurdité. Voilà ce que l'histoire a laissé au bord de ce canal. Cette barrière qui a été coupée, qui a été remplacée, qui n'est pas à niveau et qui n'est pas du tout dans le même style. Comment est-ce que des absurdités comme ça ont été possibles ? Mais écoutez, donc, ce qui s'est passé ici, on a monté ces barrières ici, on a fait de nouvelles barrières parce que c'était des portes pour vider la neige en hiver, ce qui est aujourd'hui interdit, il y a déjà longtemps, à cause du sel. Et puis ben, ça, c'est des erreurs pour moi qui sont, ça ne joue pas, quoi. Ça devrait être un raccord normal, de la même hauteur. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'on pourrait remplacer ce bout-là qui est moche et puis continuer, remettre cette barrière, refaire la même chose que ça, ces petits bouts. C'est toutes les petites bouts transversales, il n'y en a pas beaucoup, hein, quelques-unes. Francis Meyer, peut-être que vous devriez postuler à la ville pour avoir un œil justement un peu esthétique sur ce qui se passe dans le mobilier urbain. Dans le temps, il y avait une société d'embellissement d'ailleurs qui s'occupait de ce genre de détails et qui essayait de rendre les choses belles. Exactement, donc dans le temps il y a une société d'embellissement, on installait une fontaine pour ça décorer, en même temps les gens pouvaient se laver les mains et ma foi ça a malheureusement disparu. Moi je suis retraité, j'ai plus du tout envie de m'engager, j'ai fait plus de travail, de changement, de choses qu'on a pu faire à Bienne en étant hors politique et on arrive à des résultats très bien avec l'aide de la population, des initiatives, déjà il y a Et si on parlait un petit peu de l'eau, alors aujourd'hui il y en a beaucoup de l'eau parce que voilà, c'est un jour de pluie.
Mais vous aimeriez aussi qu'on racle un petit peu le fond de ce canal qui s'est obstrué au fil des années. Quand j'étais gamin, il y avait des pêcheurs plus âgés que moi qui disaient qu'il y avait beaucoup plus de poissons dans le temps, mais malheureusement aujourd'hui, si je viens ici avec un enfant pour lui montrer le canal de la Suze, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi? Il y a des phénomènes, il y a différents phénomènes, mais le canal s'est rempli. Alors ici, on avait toujours, quand moi je pêchais avec des bottes de pêche, on pêchait aussi dans l'eau, on avait les premiers mètres peu d'eau, puis après c'était profond, on ne pouvait pas traverser même au mois de juillet, il y avait 1,20 m d'eau. Puis ça s'est rempli avec les gravillons de la ciment Vigier, avec les crues, comme il tournait là, les rochers le long de la Suze et tout le long, et c'est parti, ça coulait en bas et ça remplit toute la Suze entièrement le problème, c'est que le canal, en fait, il appartient au canton. Donc c'est le canton qui devrait intervenir pour dire, hey, là, il faut. Ça veut dire que si quelqu'un. Écoutez, chose. on a fait différentes choses à la promenade de la Suze. Il a fallu aussi le drainer. Et puis j'ai aussi lancé le travail avec la ville. Et c'est cantonal. Le fond de l'eau, les rivières appartiennent au canton. Donc ça pourrait être financé par le canton. Et puis juste derrière nous, côté place centrale, on a un autre exemple de ce qui a été construit sur la Suze. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une réussite architecturale au niveau du style par rapport au canal. De nouveau, comment est-ce que des projets comme ça ont pu voir le jour? Il y avait un beau projet qui était accepté par la commission d'architectes de la ville de Bienne. Puis entre-temps, il y a eu une crise, le projet a été revendu à quelqu'un d'autre, puis il l'a remanié, puis il est sorti cette horreur, quoi. Voilà, les gens l'aiment bien parce qu'on peut s'asseoir à la place centrale, ça c'est bien, mais c'est pas une zone à bâtir, puis c'est mal fait, c'est pas beau. Alors Francis Meyer, revenons à ce concours d'architecture que la ville a lancé. Finalement, d'accord, vous essayez de prévenir, de dire on pourrait faire simplement, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelques idées géniales qui sortent de ce concours d'architecture? Ah mais sûrement. Alors, observons si on peut faire des... Donc il faut aussi oublier, il y a souvent eu des projets sur ce canal de l'ouvrir puis qu'on puisse descendre dans l'eau. Mais il ne faut pas oublier que s'il y a un orage à Saint-Imier, en 2 minutes ou en 10 minutes, il monte de 3 mètres. Donc on ne peut pas aller dans l'eau. C'est pour ça que c'est un canal. Parce que oui, ce qui est dans l'air du temps, hein, partout on essaye de décanaliser les rivières. Le problème c'est qu'ici on est au centre-ville, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la rendre un peu plus sauvage? On ne peut pas la rendre plus sauvage puisqu'elle a été faite, c'est urbain, c'est un canal, on est au centre-ville, on ne peut pas refaire la campagne au centre-ville, il faut aussi être réaliste un peu. Hein, mais voilà, ils ont pu faire ça au Rennes-Fer à Réal, mais là c'était encore, il y avait du terrain autour, il n'y avait pas des maisons puis des rues. Alors Francis Meyer, on parlait des petits détails qui dénaturent un petit peu les abords de la Suze. Là, il y a un gros détail quand même, ça fait depuis des années que les particuliers peuvent mettre leurs containers de déchets sur le trottoir de ce qui devrait être une promenade, comme le magnifique exemple qu'on a derrière nous. Voilà. Comment est-ce que c'est possible qu'on dénature pareillement une promenade? C'est un détail, c'est mobile, mais moi ça fait aussi déjà de l'époque du directeur des travaux publics que j'ai beaucoup apprécié, Ouliag. J'avais essayé, mais on n'a pas réussi à faire enlever ces containers. Je pense qu'on est la seule ville de Suisse qui a des containers au centre-ville le long des promenades, qui appartiennent à des privés. Francis Meyer, merci beaucoup pour cet entretien et puis nous allons suivre votre combat pour un réaménagement, comme vous l'entendez, des rives du canal de la Suze ici à Bienne. Merci. Voilà, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer de parler urbanisme avec comme invité Pierre-Yves Meuchler qui va parler de la révision de l'inventaire architectural de la région, un sujet qui peut aussi faire grincer quelques dents. Au revoir et à bientôt.